Bonjour. Les gars, le bébé est là. Un problème avec mes pieds. Bonjour à tous, nous sommes une nouvelle semaine. Commençons une nouvelle semaine. À mon retour de ce putain de week-end qui m'a pu permettre, de ce très beau week-end qui m'a permis de me reconcentrer et tout, de faire le point sur plusieurs choses. Le bébé n'est toujours pas là. Voilà, nous sommes lundi. La maman, elle est au bout de sa vie, elle en peut plus. Elle en peut plus, elle en peut plus. Ça me fait trop de la peine. Il faut vraiment qu'elle accouche. Et voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre de l'essence. Il y a écrit 16 miles sur le truc et il y a vraiment plus d'essence. Genre, j'ai vraiment peur de ne pas arriver jusqu'au truc. Donc, je stresse pas mal, mais bon, on va y arriver. Ensuite, je vais aller, je pense aller vite fait. Parce que là, je suis en off jusqu'à 14 h. Je vais aller, je pense, aller chercher un truc à manger. Et j'avais envie de trouver un truc pour le bébé. J'ai rien acheté pour le bébé. Donc il faut qu'on trouve ça ensemble. Il faut qu'on trouve un truc pour le bébé. Shopping bébé là. C'est une petite fille, je sais pas si je vous l'avais dit. Et voilà quoi. So here we go. Vous vous souvenez la dernière fois je voulais venir manger là. On va voir si c'est ouvert et si je peux manger. On dirait que c'est fermé encore. Ouais, c'est quoi? Je comprends pas. C'était ouvert finalement. Ça a l'air d'être bon. Encore ça. On va goûter. On vient de me donner mon cashback. Je viens de finir de manger. On dirait trop des faux billets. Genre ça me fait trop bizarre. Je vous jure c'est trop bizarre. Depuis 1 mois et demi que je suis là, j'ai jamais eu de billets. C'est la première fois. J'en ai fait tomber un en plus je crois. Ouais. MDR. Trop bizarre. Après je vais me plaindre. Je vais venir me plaindre parce que je mange trop, parce que je suis grosse, parce que nanani. Mais je fais que bouffer. Je fais que bouffer, j'en ai marre. Non je veux... Qui va faire quoi? J'ai le droit de manger, ok? J'ai le droit de manger. Venez vivre aux États-Unis et on en reparle. C'est bon ou pas? Venez vivre ici et essayez de rien manger, vous allez voir. Vous allez voir, c'est impossible. Dunkin' c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Bref. Je rentre parce que je dois garder le gosse. Mais faut que je fasse un effort. Faut vraiment que je fasse un effort. Vraiment. Bonjour à tous. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je ne suis toujours pas maquillée, coiffée. Bref, ma tête c'est une cata. On fait abstraction, c'est pas grave. Ce matin j'ai fait tout mon ménage. Je suis trop satisfaite. Du coup on est mardi aujourd'hui. Hier j'ai filmé, je suis allée chercher j'ai essayé de tenter de chercher un cadeau pour la petite, j'ai rien trouvé. Donc aujourd'hui on va essayer de rechercher quelque chose. Programme du jour. J'ai tout noté sur mon téléphone parce qu'il y a plein de choses à faire aujourd'hui. Notamment il faut que je m'occupe de mon numéro de sécurité sociale qui est à 1 heure d'ici. Je dois aller dans un truc, bref, avec mon passeport et tout, et c'est à 1 heure d'ici, donc il faut que je fasse ça. Il faut que j'aille filmer un TikTok à TJ Maxx pour vous présenter TJ Maxx, parce que ça y est, je suis sur TikTok les gars. je suis sur TikTok. Je te mets mon TikTok là, mais j'avoue que j'arrive pas à m'y faire, genre c'est bref, encore du travail, mais en vrai TikTok j'ai l'impression que ça fonctionne mieux que Insta. Donc bref, je vous ferai un point un peu sur mes réseaux sociaux parce que vous allez être un peu perdu, mais je vous ferai un point sur mes réseaux sociaux pour savoir où est-ce que vous allez trouver quoi, parce que là je suis en train de travailler sur le contenu de chaque réseau et je pense que chaque réseau va avoir un contenu différent. Je vous expliquerai ça bien. Bref, ensuite il faut que j'aille à Walmart essayer de trouver une ring light, parce qu'en fait dans la chambre il y a de la lumière mais pas assez.
Il faut que je vide mon téléphone. J'ai trop de photos sur mon téléphone et en fait à chaque fois que je veux faire du contenu, bah mon téléphone me dit t'as plus de place en fait. Du coup il faut que je vide mon téléphone. Bref, et là ce matin ce que j'ai envie de faire c'est me décolorer les poils du visage. Décolorer les poils du visage, m'épiler les aisselles. Vraiment YouTube c'est la strip. M'épiler les aisselles et faire mes cheveux là parce que c'est une cata. Et voilà, et j'ai aussi envie d'aller aujourd'hui pour voir pour mes ongles de pied. Je vous jure c'est une cata, je vous montre pas, je vous respecte trop. Je vous respecte trop pour vous montrer mes ongles de pied. Mais j'ai envie d'aller faire mes ongles de pied là. Parce que ça va plus, ça va plus, ça va plus, ça ne va plus. Du moins au moins enlever pour que ça pousse bien et tout parce que pour Noël j'ai envie d'avoir des pieds en flic. Et là voilà, j'espère juste une chose, c'est qu'on n'a pas besoin de rendez-vous. Déjà que c'est cher, c'est 55 $ et quelques, bref. Donc ça va. Voilà, je vous montre juste comment il fait trop beau aujourd'hui. Il fait beau, il fait froid, mais il fait beau. Regardez. Franchement, cette vue de ma chambre. J'ai l'impression que mes volets ils sont de travers. Mais bref, cette vue de ma chambre, je ne m'en passerai jamais. Le coucher de soleil, parce que j'ai le coucher de soleil juste ici. Coucher de soleil, quand il fait beau, quand il fait gris, il y a plein de nuages là, on voit pas trop la montagne. Bref, magnifique, vraiment magnifique. Aujourd'hui aussi, ce qu'il faut que je fasse, c'est régler ma caméra. Parce que faut que je règle ma caméra à luminosité et tout. Enfin, faut que je fasse les réglages nécessaires pour que la qualité elle soit vraiment au top. Voilà. À tout à l'heure. Ça, c'est vraiment le meilleur kit pour se décolorer les poils du visage. C'est trop bien. En gros, je vous montre. T'as le produit 1, produit 2. Ça fait des années que je l'utilise. La petite coupelle, mon petit pinceau. Tu mélanges ces deux produits, ça va te faire une mixture rose et je te montre. Donc là j'ai mis la mixture 1, je mets la mixture 2, comme ça. Tu vois ça commence à être rose, il faut mettre la même quantité à peu près. Tu mélanges et tu mélanges et tu mélanges. Attendez. Ensuite tu viens appliquer sur ton visage, comme ça, sur les poils que tu veux décolorer. Moi généralement c'est là, ici, vous savez les cheveux qui descendent là. Alors si ça vous pique un peu les yeux c'est normal. Et ici. Et je le mets aussi là. Bref. Je laisse poser genre 10 minutes et je rince. Ok bref, regardez en gros. Regardez mes poils. Ils sont tout blonds. Regardez, ils sont tout blonds. Et genre, pas d'épilation. Et de loin... Enfin, quand tu regardes de près, tu vois que c'est blond. Focus s'il vous plaît. Voilà, quand tu regardes de près, tu vois que c'est blond. J'espère que vous voyez bien. Tu vois que c'est blond. Mais quand tu regardes de loin, voilà. Vraiment ce produit, je le surkiffe. Je l'aime trop. À la caméra, je viens de me rendre compte d'un truc, c'est qu'on voit de ouf la différence de mon visage. Mon visage il est gonflé d'un côté plus que l'autre. Et à la caméra ça se voit de ouf. J'ai enlevé l'option caméra inversée et ça me perturbe de ouf. Je vais l'enlever parce que ça me perturbe. Au montage je le vois mais quand je me filme c'est encore plus perturbant. Bref. Ok les gars, j'ai acheté un bronzer Charlotte Tilbury à TJ Maxx hier. Devinez seulement combien j'ai eu. Dites-vous que ce bronzer, il a 58 € à Sephora en France. 58 €. Devinez à combien j'ai eu. Devinez. On va l'essayer tout de suite. J'espère que c'est matin. Dans le magasin, j'ai swatché vite fait. Ouais, c'est bon. Ouf, je l'ai eu à 20 $. 20 $ les filles. Est-ce que c'est pas une dinguerie? Il est beau. Oh, j'aime bien. Ça m'a bien laissé tomber. Il fait naturel. Attendez, parce que j'ai l'impression qu'il a fait bouger mon... Attendez. Il est beau. Je vous jure, il est beau. Attendez, il n'y a pas assez de lumière. Je vous jure, il est beau. Il fait hyper naturel.
j'aime trop. Je suis contente. En plus il est en gros format, genre bien gros et tout. La teinte, j'ai pris la teinte tan dorée. Par contre c'est une teinte qui m'ira que pour cet hiver, genre. Que pour l'hiver. Parce que l'été moi ça va plus être ça. Celle-ci je l'ai achetée chez MAC. Ça va plus être ça, tu vois, l'été. Beaucoup plus foncé. Ah ouais, c'est une grande différence. Mais quand je vous dis, moi l'été, comment je bronze, il y a un miroir, c'est trop bien, je vais mettre mes doigts, c'est dégueulasse. J'aime trop le bronzer. L'été, j'aime trop, je suis trop contente. Pour 20 $, je suis contente. Pour 60 €, je sais pas. 60 €, je sais pas du tout. J'aime bien, il fait vraiment naturel. C'est bon, je suis prête les gars. J'ai fait un petit make-up de l'automne. J'aime tellement quand je fais un make-up comme ça. Genre un peu... attendez. Un peu charbonneux et tout, j'aime trop. J'attends que mes cheveux sèchent. À chaque fois je parle doucement. Je vous montre ma tenue du jour. Ok. Tenue du jour. J'ai acheté ce nouveau pantalon. Agathe, il tombe tellement bien sur mes hugs, genre j'aime trop. Avec un petit pull comme ça, 2 saisons. Et je vais mettre mes hugs. Je vais mettre mes hugs. Attendez, je m'assois. J'aime tellement mon petit fauteuil là. Est-ce qu'on va admirer un peu mon make-up? Je vais tourner un TikTok. En deux. Tourner un TikTok. Ce qui est bien avec TikTok, c'est que tu filmes rapidement. Ça, c'est vraiment bien. Bref. Je tourne un TikTok et ensuite on sort. C'est parti. Mon dieu les gars, là je vais en mission là. Je crois que vous êtes pas au courant en fait. Vous êtes pas au courant. Je vais faire ma carte d'identité, ma carte de sécurité sociale américaine. Alors comment te dire, j'ai pris mon passeport, j'ai pris mon DS machin bidule là. On va essayer de se débrouiller comme on peut avec l'anglais qu'on a et voilà quoi. On va faire ce qu'on peut. So, let's go. Ok les gars, bah c'est bon, c'était pas compliqué, je l'ai fait. J'ai même pas beaucoup parlé. Donc c'est bon. Je vais au TJ Maxx qui est juste à côté d'ici. Parce que cette voiture, je vous jure, elle sonne tous les sens à chaque fois. Je vais au TJ Maxx qui est juste ici, à 4 minutes. Et après on rentre et il faut absolument que je vous montre la vue de dingue qu'il y a sur la route pour venir ici. C'est incroyable comment c'est beau, genre. Je vous montre ça dès que je suis sur la route du retour. On va à TJ Maxx, on va peut-être chercher un truc à manger et après on rentre. Ah, je suis contente, une bonne chose de faite. Oh ouf. Regardez la magnifique robe que j'ai trouvée. Il y a une petite fente là, elle est trop belle. Je trouve que elle est magnifique. Je vous ai pas monté portée mais je vous montrerai. J'ai un voyage de prévu là dans pas longtemps. Et je trouve que quand je dis le nom du pays, je peux pas vous dire cette surprise, mais quand je vous dis le nom du pays, genre c'est le pays en question, tu vois. Bref, vas-y, je la prends. Pour pas changer, vous savez où je me retrouve? Sans commentaire. Sans commentaire, ok? J'ai pas eu le temps de... J'ai pas eu le temps de faire de partir avec à manger. Sorry. Hi les gars, je suis rentrée. Attendez, ok, je suis rentrée. C'était cool leur soirée d'Halloween. J'ai pas trop filmé. Encore une fois, c'est mieux que tu me suives sur Snap. Parce que sur Snap, je te montre beaucoup de choses. Vous savez, c'est plus simple de dégainer le téléphone que dégainer cet appareil là. Bref, c'était cool. Ils prennent très au sérieux Halloween ici. J'étais choquée, mais on a fait une petite soirée très vite fait et tout. Enfin, c'était assez bien. J'ai acheté la robe que je vous ai montrée à TJ Maxx. Regarde, je suis trop pressée. Je suis trop pressée de la porter cet été quand je vais aller en voyage là. Elle est trop belle. Il faut que j'achète des vêtements d'été parce que je n'ai pas. Elle est trop belle avec une fente et tout, bref, canon. Et j'ai acheté un autre truc mais c'est un ensemble de lingerie. Enfin bref, voilà. Je suis contente pour le truc de sécurité sociale, c'est une bonne chose de faite. C'est trop bien. Et on se retrouve demain
demain c'est encore mon jour off, donc de toute façon on est ensemble toute la semaine. Ça j'ai dit que je faisais comme ça sur YouTube, donc bref je vais aller manger et voilà, je vous fais des gros bisous. Bonjour. Je suis fatiguée. Attends, je me suis levée à 5 h du matin. Bref, aujourd'hui, c'est encore une belle journée. Il fait beau dehors. On est le 1er novembre. 1er novembre est égal nouveaux objectifs, les gars. On est à 2 mois. 2 mois de 2024. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on est hyper proche de 2024, genre. Ça passe trop vite, le temps passe trop vite, j'en ai marre, Bref, ok, programme du jour. On a beaucoup de choses à faire aujourd'hui, c'est ma dernière journée off, pardon, donc il faut que je m'active, j'ai plein de trucs à faire. Et en l'occurrence, j'ai des nouveaux objectifs. Reprendre le sport, boire plus d'eau et manger correctement. Les fast-food et tout, c'est mon stop. Les Dunkin' Donuts, c'est mon stop. Genre vraiment, parce que là, mon corps, je suis en train de prendre du poids et je me sens pas bien. Donc stop. Du coup, aujourd'hui, ce matin, je me lève jusqu'à 13 h pour rester à la maison, faire tout ce que j'ai à faire. Et à 13 h, je sors. Il faut que je trouve des affaires de sport. Une corde à sauter en l'occurrence. Un truc pour le bébé que j'ai toujours pas trouvé. C'est toujours la même question, la même chose. Faut que j'aille trouver une lumière, une ring light pour mes TikTok et tout. Et voilà. Donc ça c'est jusqu'à 18 h, 17 h. 17 h, donc de 13 h à 17 h de faire ça. Et quand j'ai fini tout ça, je fais du sport de 17 h à 18 h. 17 h, 18 h, je fais du sport. 17 h, 18 h 30, je fais du sport. Après je rentre, je mange. Et voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Je me motive là. On va commencer par nos objectifs. C'est parti. Je suis prête. Je me suis préparée. J'ai filmé 2-3 TikTok. Et voilà. Donc là, je vous avais posé des questions sur Snap et sur Snap et Insta. Et j'ai dit que dans ce vlog j'allais y répondre, donc on y va. On commence par la première. Il n'y en a pas eu énormément, donc c'est cool. Je vais pouvoir répondre rapidement. Du coup, quand le petit fait une crise ou alors qu'il a quelque chose dont il n'a pas le droit, est-ce que tu te permets de l'engueuler ou le punir ou tu attends que les parents rentrent? Alors, faut savoir qu'avec moi, Théo il est très différent. Et ça je pense que c'est tous les enfants, mais ça m'a choquée. Genre quand il est avec moi c'est un autre enfant, mais totalement. Il est hyper mignon, hyper serviable, il m'écoute quand je parle, il m'écoute. Il a déjà essayé de me tester, à plusieurs reprises. Moi faut savoir que je suis une personne, j'ai une phobie des cris, j'ai une phobie des personnes qui crient sur les enfants. Enfin, en fait, ma mère m'a toujours crié dessus. Depuis que je suis petite, faut savoir que ma mère m'a toujours crié dessus. Quand elle rentrait de la maison, la première chose qu'elle faisait, c'est crier parce que la vaisselle n'était pas faite. Crier, crier, crier. Et j'avoue que j'ai un trauma par rapport à ça. Et je me suis toujours juré que je ne crierais jamais sur les enfants. Parce qu'au final, ça ne fonctionne même pas. Aujourd'hui, maintenant je suis grande, mais ma mère, quand elle criait, ça faisait rien en fait. Pour nous, c'était normal, c'était sa façon de parler. Sauf que moi, pour moi, le cri, c'est vraiment la dernière chose à faire. La dernière des choses à faire. Donc, je ne crie pas sur Théo, je lui parle fermement, je lui dis oui ou non. Voilà, moi quand les parents ils sont là, en fait Théo il m'écoute pas, j'existe pas. Donc comme ça c'est vite fait, voilà. Mais je l'engueule pas, je lui crie pas dessus, je lui suis ferme. Quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je lui dis, je lui explique. Et voilà. Autre chose, aux États-Unis l'éducation elle est très différente, ils sont très dans l'éducation genre...
tu punis pas, etc. Genre c'est vraiment l'enfant, laisser s'exprimer l'enfant. Je suis d'accord sans trop être d'accord avec, puisque moi j'ai été élevée un peu à la dure, mais voilà, donc moi je suis assez laxiste, enfin laxiste non c'est pas le bon terme, mais c'est pas mon enfant, donc je suis pas là pour faire son éducation, je suis là pour m'en occuper, pas pour faire son éducation. La seule chose, moi je mets les bases, c'est à dire que tu dis s'il te plaît, tu dis merci quand je te donne quelque chose. Ça par contre je me gêne pas de le dire devant les parents. Par exemple hier on était à Halloween, le petit je lui fais son bol de raisin parce qu'il adore les raisins. Je lui donne le bol, il me dit pas merci, je dis what do you say, enfin qu'est-ce qu'on dit, on dit merci, et son papa il était à côté, il a rien dit. Enfin moi je me gêne pas par rapport à ça parce que pour moi c'est la base. Maintenant je lui crie pas dessus et je le punis pas parce que pour moi c'est pas mon rôle. Maintenant s'il m'écoute pas je lui parle fermement et s'il m'écoute pas aussi, des fois ce que je fais c'est un peu gamin, mais je lui parle plus, genre enfin, fais ta crise, fais ton truc, et tu veux pas m'écouter, bah tant pis, je joue plus avec toi, tu vois. Genre voilà, si tu veux que je joue avec toi, tu m'écoutes, point. Ça je lui dis aussi. Mais bon, ensuite, comment organises-tu tes journées avec les enfants? Du coup moi je travaille du lundi, mardi, mercredi c'est mes jours off, jeudi, vendredi, samedi, dimanche je bosse. Je commence à 8 h et je finis à 17 h. Il faut savoir qu'en fait pour l'instant la petite elle est pas encore arrivée, donc j'ai pas vraiment d'emploi du temps fixe et tout. Mais le matin, ce qui est sûr c'est que le matin de 8 h à 9 h, 10 h on fait une sortie, on sort dehors. Je sors avec lui, on tourne dans le quartier, on fait du vélo, ou on marche avec la trottinette et tout, ou la poussette. Ça c'est notre tradition du matin, moi et Théo, ça nous permet de nous retrouver dès le matin et tout. Et en fait il comprend qu'aujourd'hui il va passer la journée avec moi vu qu'on a fait ça le matin. Ensuite on fait une activité généralement artistique, ou sinon on va au parc dans la ville, ou sinon il a des classes, donc il a la classe de danse, classe de danse, il a quoi? Il a classe de musique, il a Timbernock, tout ça je vous mets sur mon snap, enfin je vous partage, c'est tellement mignon. Si tu m'as toujours pas sur snap, je te laisse m'ajouter, mais c'est trop mignon, genre toutes les petites classes comme ça j'adore. Il va pas à l'école, du coup je l'ai toute la journée, donc on essaye de trouver au max des activités à faire et tout. Et du coup je finis à 17 h, à savoir qu'il fait la sieste de 13 h à 15 h, donc au final mes journées elles passent hyper vite et voilà quoi. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller aux USA, la mentalité, les projets, etc. Les USA c'est un pays que j'avais, enfin c'est un pays oui que j'avais jamais fait, et c'est une mentalité ici, comme il a dit dans son commentaire, que j'adore. J'adore la mentalité américaine au niveau du travail, genre j'aime trop. Ils sont, enfin je vous jure je regrette vraiment pas d'être venue aux États-Unis parce que ils sont trop gentils, trop aimables, trop serviables. Tu marches dans la rue, les gens ils te font plein de compliments, tu réussis, les gens ils sont pas là en mode à te jalouser, non, ici la réussite justement c'est continuer, va encore plus loin, enfin vraiment la mentalité ici j'adore. Je suis tombée dans une famille, franchement je remercie Dieu pour la famille que j'ai parce que ils sont incroyablement gentils, ils me poussent vraiment à découvrir les États-Unis. Franchement je rêverais pas mieux comme famille, donc voilà. Mais pourquoi les États-Unis? Parce que c'est un pays que j'ai toujours voulu visiter et voir, et pour moi c'est les États-Unis quoi, c'est waouh. Je me voyais pas par exemple aller à Londres ou en Angleterre parce que pour moi c'était vraiment trop proche de la France et j'avais vraiment besoin de partir loin de tout le monde, loin de la ville où je viens là, petite ville où tout le monde parle sur tout le monde, enfin bref, j'avais vraiment besoin de m'éloigner et prendre du temps pour moi, et les États-Unis pour moi c'était la meilleure des choses. Ensuite, coucou, ça ne te manque pas de rencontrer des gens, de faire des connaissances? Alors moi il faut savoir que je suis une fille, je suis très solitaire, j'aime beaucoup passer du temps avec moi-même, c'est l'une de mes plus grandes passions d'ailleurs, genre j'aime trop passer du temps avec moi-même, aller manger, aller faire des randonnées en solo et tout. Moi ça me pose aucun problème, voyager toute seule, enfin j'ai vraiment pas de problème avec ça, et franchement les filles je vous encourage à le faire parce que t'en apprends tellement sur toi que voilà. Après je vous avoue que c'est bien un temps. Genre là ça va bientôt faire 2 mois que je suis là. Ouais, dans 15 jours ça fait 2 mois que je suis là, waouh. Et pour l'instant je ressens, de temps en temps j'ai envie de rencontrer, pas des gens, j'ai envie de revoir mes amis, mais rencontrer des gens, je sais pas. Moi j'ai un cercle très fermé dans la vie, voilà. Après si c'est rencontrer des gens, quand je voyage c'est sûr que je rencontre des gens, et ça il n'y a pas mieux, genre quand tu rencontres des gens en voyage c'est trop bien, j'aime trop. Mais pour l'instant j'en ressens pas le besoin de rencontrer des gens. En vrai non, c'est non, moi non. Ça me manque pas, non. Juste mes amis, ma famille et tout, oui, mais le reste non. Et j'ai vraiment par contre
J'ai rencontré des filles, des au pairs avant de partir avec ma training school et c'est des filles par contre que j'ai envie de rencontrer en vrai parce qu'on a du départ jusqu'à aujourd'hui on est encore en contact, en l'occurrence avec 2 filles et j'ai vraiment envie de les rencontrer elles par contre parce que voilà ça fait un moment qu'on se parle et tout, mais rencontrer des gens comme ça, déjà je parle pas bien anglais pour l'instant donc le jour où je parlerai bien anglais j'arriverai à me faire comprendre, pourquoi pas, mais là à l'heure actuelle c'est pas trop mon truc quoi. Énormément de questions. Quelle démarche, comment... Alors quelle démarche, les démarches je les ai expliquées et je vais les expliquer en détail dans une prochaine vidéo. Genre je vais me mettre face cam comme ça et je vais tout vous expliquer au niveau des démarches et tout. Donc ça va venir. Comment tu as trouvé un véhicule? Bah le véhicule c'est la famille qui me la procure. Combien de temps tu restes là-bas? Donc là c'est 1 an, prolongeable sur 2 ans et je pense rester 2 ans. Après on verra de quoi demain est fait, mais voilà. Sincèrement là je suis pas du tout dans l'objectif de rentrer en France, continuer mes études et tout. Genre là j'ai pas du tout. Même après les 2 ans aux États-Unis j'ai un autre projet, partir dans un autre pays. Enfin voilà, je veux vraiment vivre ma jeunesse à 100% et avoir aucun regret. Et voyager, bouger et tout. Enfin, demain quand t'as des... Je dis pas qu'avec des enfants c'est pas possible, mais quand t'as une vie stable, un mari, des enfants, c'est bien plus compliqué de faire ce que t'as envie de faire. Donc là je suis solo, j'ai aucune obligation, donc laissez-moi vivre et laissez-moi juste profiter quoi. T'appréhendes pas d'être seule? J'ai déjà répondu donc non pas du tout. Comment se passent tes journées? J'ai répondu. La rémunération à peu près une tranche. Je suis à 200 $ par mois, 200 $ par semaine pardon, ce qui fait 800 $ par mois. C'est pas énorme mais après t'as rien à payer à côté. La nourriture c'est eux qui prennent en charge, l'essence c'est eux qui prennent en charge. Moi j'ai rien à payer à part mes voyages quoi, donc en vrai c'est trop bien. Voilà, j'ai répondu avec celle. Pour le dossier il faut une ou plusieurs vidéos, donc tout ça je vous expliquerai dans une prochaine vidéo, genre comment je me suis inscrite et tout. Je vais bien me poser, tout écrire et tout vous expliquer par rapport à l'organisation et au processus d'admission dans l'agence, parce que je suis passée par une agence. Pour le choix de la famille il faut sélectionner un secteur ou des provisions. Ok, ça aussi j'expliquerai dans la prochaine vidéo, mais pour répondre rapidement, en gros toi tu vois pas les familles. Donc en gros quand tu fais ton inscription, tu as des critères, tu peux remplir des critères, genre tu veux tant d'enfants, de tel âge à tel âge, tu veux telle religion aussi, ça j'ai trouvé ça bien, tel régime alimentaire et tout, tu peux avoir tes critères, ça c'est trop bien. Par contre quand du coup tu passes à l'étape de trouver une famille, toi tu vois pas les familles. En gros c'est les familles qui voient ton profil et c'est les familles qui postulent pour que toi tu sois leur au pair. Et en gros c'est des familles qui sont dans n'importe où des États-Unis, ça par contre tu peux pas choisir l'emplacement. Moi faut savoir que de base je voulais être à Los Angeles et finalement je me retrouve à l'opposé. Vraiment la localisation je trouve que c'est un critère important à prendre en considération. Parce que c'est sûr que là aujourd'hui moi je suis loin de tout et j'avoue que pour voyager c'est une grande galère et c'est horrible. Mais à contrario, je trouve que ça doit pas être le critère premier. Parce que quand tu matches avec une famille, quand t'as le coup de cœur, je vous jure, la localisation, franchement moi j'en avais rien à faire hein. J'avais matché avec cette famille, je vous promets, j'avais des familles qui avaient postulé avec des plus belles maisons, genre des maisons de ouf, avec des piscines et tout, pas à Los Angeles, j'ai pas eu de famille à Los Angeles, mais à San Francisco et tout, des maisons de ouf et tout. Et franchement dans la description j'ai pas eu le coup de cœur, j'ai pas eu le coup de cœur du tout, j'ai eu le coup de cœur pour cette famille, genre je suis tombée amoureuse de cette famille. Donc c'est au coup de cœur en fait, c'est comme ça. Combien de temps ça a pris entre la création de ton dossier et le départ? Moi j'ai mis 1 an. 1 an, à savoir que ça faisait déjà 3 ans que j'y réfléchissais et je me renseignais de ouf sur le projet. Et du coup j'ai commencé tous mes papiers, que ce soit passeport, parce qu'il faut renouveler ton passeport s'il sera périmé pendant la période, bref, plein de trucs comme ça, visa et tout. Tout ça j'ai commencé 1 an à l'avance, comme ça, voilà. Avec quel niveau d'anglais tu es partie, ça aussi je l'explique dans mon TikTok, donc si tu me suis pas sur TikTok. Mais franchement t'as pas besoin d'avoir un niveau de ouf, juste de quoi te faire comprendre avec la famille et ça suffit amplement. T'es là pour apprendre en fait, donc voilà. Donc juste revois les bases et t'as pas besoin d'avoir un anglais de ouf. Au niveau de la training school, les cours sont compliqués et quel type de cours y a-t-il? Ça pareil, je l'expliquerai dans une prochaine vidéo, mais les cours sont pas du tout compliqués, enfin t'es juste là pendant 2 jours. Par contre c'est tard, c'est de 16h à 22h, genre c'est horrible, c'est hyper long, mais c'est pas du tout compliqué. En fait on t'apprend juste
on t'apprend juste à t'occuper d'un enfant, alors que pour moi, genre, ça s'apprend pas, mais enfin bref. Enfin si, ça s'apprend pour les personnes qui ne savent pas, mais c'est des cours comme ça, genre, et t'as un cours aussi de premier secours, donc c'est bien encadré. Et voilà, c'est tout. Donc non, c'est pas du tout compliqué la training school, pardon, n'ayez pas peur. Bref, c'est bon, j'ai fini de parler. Là, on va aller acheter des trucs pour faire du sport, les filles. Ça y est, là on est le 1er novembre, comme je vous ai dit tout à l'heure, de nouveaux objectifs. Donc là on va acheter des trucs pour le sport, maintenant tout de suite. Corde à sauter et tout, on va aller à TJ Maxx pour ça. Et on a quelques petits trucs à faire, donc on y va, c'est parti. Ils sont pas trop gentils. Ils sont allés ce matin à un café. Et ils savent que j'adore ce cake là. Ils m'ont acheté, genre ils m'ont ramené, trop mignon. Je viens de trouver tous les trucs pour la petite. En gros je vous explique, j'ai acheté un truc comme ça et j'ai acheté que des trucs pour cet été, genre un t-shirt, maillot de bain et tout, et je sais qu'elle a rien du tout pour cet été, donc c'est parfait. Et comme ça en mode je vais mettre, t'es pas encore à peine arrivé dans ce monde que tu pars, que t'es déjà prête à partir en vacances, tu vois. Du coup voilà, je vais vous montrer ce que j'ai pris quand j'arrive, mais je vais mettre tout dans le petit sac là. Et je vais attendre que la petite elle arrive avant de l'offrir. Je dois lui offrir à la maternité, c'est bien. Ouais, c'est bien. J'ai même pas filmé, mais je suis allée à TJ Maxx. Enfin, je vous ai pas filmé TJ Maxx, mais faut que je vous montre les trucs que j'ai pris pour la petite. Bref, ce que j'ai pris pour moi, parce que ce que j'ai pris pour la petite, c'est dans la voiture. Ce que j'ai pris pour moi, j'ai pris ça pour faire le sport. Vous savez, les élastiques, il y a un light, medium et hard, genre dur. Corde à sauter, c'est une corde à sauter Nike. Elle a coûté 6 $. Pas cher. Après j'ai repris mon huile. Cette huile, les filles, elle est incroyable. Elle rend tellement vos cheveux doux. C'est une dinguerie, j'aime trop. Giovanni. Anti-frise. Bref, elle est trop bien. Trop bien cette huile. Et j'ai pris 2 pinceaux de Eva. J'ai regardé sur sur Sephora. Ces pinceaux ils coûtent entre 15 et 20 $ de base. Et là je les ai eu à 3. La qualité elle est bien, j'aime bien. J'ai pris lui, alors lui ça va être pour mon anti-cerne. Pour mon anti-cerne comme ça. Parce qu'en fait j'utilise le même pinceau pour mon anti-cerne et pour mon fond de teint. Et en fait, comment dire, et en fait les couleurs elles se mélangent. Du coup c'est pas ouf. Et j'ai pris un autre. Vous vous souvenez, j'en avais acheté un à Primark pour le bronzer. Mais j'aime pas comment il est. Du coup là j'en ai pris un autre pour le bronzer. On verra. Il est doux et tout, j'aime bien. 130. Contour définisseur. On va voir. On va tester. J'ai jamais eu de licence Zoeva, donc on va voir. Mais les poils ils ont l'air bien. Le pinceau il est bien. Voilà ce que j'ai pris à TJ Maxx. Que des bêtises, comme d'habitude. Les gars, on a dit que c'était la reprise. Regardez bien mon corps parce que là il est comme ça. Je me laisse 3 mois. Je me laisse jusqu'en janvier. En janvier j'ai un voyage. J'ai un voyage de prévu au soleil. Je pars pas avec ce corps. Never. So là je vais aller marcher jusqu'à une cascade. Pardon, je peux pas vous prendre avec moi. Je prends juste mon téléphone et mon casque. Je vais courir. Je vais faire du fractionné. 1 minute je cours, 1 minute je marche, 1 minute je cours, 1 minute je marche. Ensuite je reviens là, il y a une salle de sport en bas. Corde à sauter. Et je vais faire le truc avec l'écran et tout. Je vais tester. Et voilà. Let's go. Je sais pas pour qui je me prends. Mais là j'ai fait mon sport et je me suis préparé un thé détoxé sur 14 jours. On va essayer de voir si... Je vais essayer de le faire tous les jours pendant 14 jours. Voir si ma digestion est mieux. Et c'est censé tout bien nettoyer et tout. Donc on va voir, c'est à base de citron. On va bien voir. Donc il faut que je boive toute cette tasse pendant 14 jours. Je vous en dirai une nouvelle. Les gars, le bébé est là. Oh my god, je suis tellement
tellement choquée. Genre hier soir j'entendais la maman et tout, le papa à 1h du matin s'activer et tout. Je me suis dit bon là c'est bon, le bébé il arrive. Il était 1h du matin. Et là ce matin je me lève à 5h40 et quelques et je reçois un message, le bébé est là. Elle a été rapide comme tout le classe. Elle a mis 4 heures pour accoucher, je suis choquée. Bref, donc là je suis trop pressée d'aller la voir, la petite. Et aujourd'hui il fait très beau, regardez. Il fait super beau, les couleurs et tout. Enfin, cette vue de toute façon, je peux pas rêver mieux comme vue de ma chambre. Bref, là je vais faire du sport. Parce que Théo il est chez ses grands-parents du coup. La maman je crois qu'elle avait bien senti parce qu'elle a fait dormir Théo chez ses parents hier soir. Je pense qu'elle avait ressenti qu'elle allait accoucher là, donc je sais pas. Mais bref, je vais vous faire les cadeaux hier, elle était trop contente. Je vous ai pas montré mais en gros j'ai pris des maillots de bain. Et elle était trop contente et tout, elle a kiffé. Là je vais faire du sport, je vais vous montrer en bas comment faire du sport. Et après j'attends de leurs nouvelles pour savoir si je vais garder Théo, si je vais le récupérer ou quoi, enfin voilà. Bref, let's go. Je montre rapidement mais du coup dans la maison il y a une salle de sport. Là il y a la chambre du petit mais en gros j'ai la place pour faire mon sport. Donc ça c'est cool. So, c'est parti. Il est 9h13, j'ai fait mon sport, c'était trop bien, ça m'a fait trop du bien, j'ai pris ma douche. La maman m'a envoyé un message, elle m'a dit qu'il faut que je vienne à 10h voir le bébé, je suis trop contente. Donc là je vais acheter des fleurs, on va aller acheter des fleurs, faut que j'amène mon pantalon à la couturière et après on y va. J'espère qu'on aura le temps de faire tout ça mais normalement oui. Et après on va à l'hôpital, c'est parti. Je suis trop pressée de voir la petite. Regardez le fleuriste, c'est trop mignon. On va acheter des fleurs, j'espère que c'est ouvert. Attendez. Oui c'est bon. Regardez le beau bouquet que j'ai pris avec plein de roses et tout. J'aime trop, il est trop beau. Donc les 30$ le bouquet. Hein. Mais je trouve que ça va en vrai. Enfin, il est très joli. Voilà. Ok les gars, nouveau jour. Et aujourd'hui c'est le retour de baby girl à la maison. On va aller la chercher. On va chercher les parents à l'hôpital, ils ont dormi là-bas. Théo il a passé la journée hier avec moi. Je vous avoue que c'était hard. C'était hard. Mais bon, donc là on va chercher la maman. Elle a kiffé le bouquet de fleurs et tout, c'était trop bien. Elle est trop mignonne la petite. Et voilà, donc je sais pas trop ce que je vais faire ce matin. Parce que à ce qui paraît Théo n'a pas envie d'aller à Tim Bernard. C'est une classe à l'extérieur. Donc je vais voir si je vais faire un truc ce matin ou pas. Et voilà. Voilà. À tout à l'heure. J'ai vraiment l'impression de passer ma vie à TJ Maxx, je vous jure. Mais en fait, dès que j'ai besoin d'un truc, je viens là. Et là, j'ai besoin de quoi? J'espère que c'est ouvert. Je suis là à l'ouverture des portes. C'est trop. Du coup, je viens là ce matin. Du coup, je suis allée déposer la voiture à la maman pour faire un switch parce que le car seat il est dans la voiture. Enfin, le siège auto, pardon, il est dans la voiture. Et la maman, donc j'ai échangé. Là, je vais à TJ Maxx pour acheter. J'ai un problème avec mes pieds. Mes pieds sont trop secs. Genre vraiment, ça me... En fait, je pense que c'est parce que je marchais tellement avec des talons, genre tout le temps en France. Faut savoir que je suis une fille, je marche qu'en talons de base. Et en France, je faisais que ça, marcher en talons, sans passer la crème sur mes pieds. Parce que bah mon vernis il était fait, enfin mes pieds ils étaient pas secs, tu vois, mais voilà. Parce qu'en fait, même si c'est pas sec, faut mettez la crème. Et là je commence à avoir de la corne sur les pieds et genre de ça, genre je trouve ça trop moche. Donc là on va essayer de trouver des trucs pour mes pieds. Et après je dois emmener un pantalon à la couturière. Et voilà, et peut-être qu'après j'irai faire une petite hike. On va aller voir ça aujourd'hui. Putain les gars, je dois aller à la couturière. Parce que j'ai un de mes pantalons, enfin le pantalon que j'ai acheté à Gap là. Je sais pas si je vous avais montré d'ailleurs. J'ai acheté un pantalon à Gap, sauf qu'il est trop grand à la taille. Et je vais à la couturière pour qu'elle me le... C'est là. Pour qu'elle me... Elle me l'ajuste, mais j'ai peur de pas savoir expliquer. Parce que moi, je sais pas. C'est parti, ça va être marrant. Bon, j'ai trouvé des trucs pour les pieds, je vous montre après. Mais là, je divague. Je
passe Noël, je passe le nouvel an et Noël, vous savez pas encore vous, mais je vous dirai bientôt. Et j'ai trouvé des petites robes assez sympas. Faut que je... voilà. Et derrière c'est pour des vacances au soleil. Je vous montre tout, attendez. Ok, je suis rentrée, du coup je te montre ce que j'ai pris. Finalement de toutes les robes là, j'ai rien pris, enfin j'ai pris une seule, je vais vous montrer. Donc là, ce qu'on va faire, on va s'occuper de ses pieds là, parce que c'est plus possible. J'ai pris ça, une râpe comme ça, on va tester. J'ai pris ça, donc en gros je fais ça d'abord, après je fais ça. Après, on va voir si c'est vraiment un truc magique ça, pour la corne et tout. On va voir si ça vaut ce que ça vaut. Et j'ai pris de la crème comme ça pour les pieds, exprès pour les pieds, donc on va tester. Voilà, et après j'ai pris j'ai pris cette robe trop mignonne. Par contre faut que je la recouse, faut que je la couse. Attendez, je la mets bien. Elle est comme ça, genre elle est vraiment trop belle, je vous jure. Pour le pays que je pense là, ça peut être juste trop beau. Et en fait, elle était à 10 $, donc elle était pas chère du tout. Mais en fait, elle est cassée ici, donc il faut que je la... Oui, je le focus. Faut que je la couse. Mais bon, c'est vite fait, c'est 1 ou 2 points, voilà. Mon pantalon à la couturière. Et donc, je vais aller chercher vendredi prochain. C'est 15 $. Je pensais que ça serait moins cher, mais c'est pas grave. Au moins le pantalon sera à ma taille puisque j'ai horreur quand les pantalons ils baillent derrière là. Et j'avoue qu'en France à chaque fois je me dis vas-y je l'achète et je l'emmènerai à la couturière et je l'emmène jamais à la couturière. Donc là faut vraiment que je le fasse. J'espère que ma host elle a des trucs pour coudre pour la robe là. Et voilà, donc là je vais faire mes pieds. Je vais filmer un TikTok. Je vais faire un sandwich et on va aller faire une hike. Je vous remontre parce que c'est vraiment trop beau. Je vous montre la vue de ma chambre. Putain, il fait trop beau aujourd'hui. Trop beau, il fait trop beau. Bref, je me prépare. Enfin, je fais ce que j'ai à faire et ensuite j'y vais. C'est une dinguerie comment ça a bien nettoyé. Putain, il faut qu'ici se fait pas. Là, je suis en train d'utiliser ça. Franchement, je vous montre pas, c'est vraiment dégueu. Mais c'est une dinguerie comment ça a bien... J'ai même honte de vous montrer l'état de mes pieds. Genre, regardez. Non, je peux pas. C'est une dinguerie comment ça a trop bien nettoyé. Je vous jure, c'est une dinguerie. Une dinguerie. J'aime trop. Un soin là, j'ai fait ça. Ça, c'est une dinguerie. Ça, c'est une dinguerie. Genre, ça a tout bien. J'ai tout mis là. En fait, prendre soin de ses pieds, c'est hyper important. Regardez, regardez. Regardez, ils sont tout bien là. Là, ils sont bien. Trop beaux et tout. J'aime trop. Faut juste que je trouve maintenant un endroit pour faire mon vernis parce que là il est vraiment gâté quoi. Mais j'attends parce que c'est cher ici. J'attends l'approche de Noël, comme ça Noël je l'ai fait et pour le nouvel an et tout. Parce que là en vrai mes pieds, je vais pas, enfin je mets pas de talons et tout donc on les voit pas tu vois. Il n'y a que moi qui les vois pour l'instant. Donc à Noël quand je vais partir pour fêter le nouvel an et tout, je vais aller les faire. Et voilà, mais là je vous jure ça fait trop du bien. Faut que je fasse ça au moins... une à deux fois, enfin une fois par semaine quoi. Comme ça mes pieds sont en bonne santé parce que là, c'était quelque chose, ça faisait peur, ça faisait très peur. Rebonjour, je n'ai pas coupé mes cheveux, je vous rassure, j'ai juste plaqué mes cheveux et mis un masque. Du coup là, Théo il vient de rentrer, il était chez ses grands-parents. La petite aussi elle est rentrée, donc je vais clôturer le vlog là. Je vais essayer de monter la vidéo aujourd'hui, ce soir, comme ça elle sort dimanche comme prévu, tous les dimanches. Et voilà, on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau vlog. Bisous, prenez soin de vous.